Bonjour madame, pouvez-vous déjà vous présenter en quelques mots et décrire votre parcours, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Françoise Kunsch. J'ai comme profession une profession paramédicale. J'aide mon mari dans un cabinet médical. Alors, je me suis présentée pour la première fois aux élections communales en 2000. C'est vrai que j'étais une femme et que j'étais fort impliquée dans l'associatif. Donc j'ai été approchée par le CDH, duquel j'étais très proche. J'ai été élue comme conseillère communale de l'opposition. Et en 2010, après un remaniement, j'ai été nommée échevine. Et je le suis toujours après les élections de 2006. Mes compétences, c'est l'environnement, c'est la citoyenneté, encore la coopération internationale, les associations patriotiques, l'égalité des chances, les jumelages. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Dans le cadre de ce MOOC Découvrir la science politique, nous avons travaillé sur la notion de pouvoir. Vous, en tant qu'échevine, pouvez-vous me dire pourquoi vouloir le pouvoir? Au départ, ce n'était pas pour avoir le pouvoir, c'était pour soutenir un projet politique auquel j'adhérais et qui me paraissait intéressant. Donc c'est vraiment pour le soutien. Mais au fil des années, et maintenant que j'ai des responsabilités, c'est vraiment pour défendre un projet politique qui me paraît important, une société, un projet de société plus juste, plus humaine. Et cela ce projet qui repose sur des valeurs chrétiennes auxquelles j'adhère. Selon vous, comment obtient-on ce pouvoir? Le pouvoir, mais peut-être d'autres l'ont-ils obtenu d'une autre façon, je ne peux parler que pour moi. Je crois que je l'ai obtenu, c'est surtout par rapport aux convictions qui m'animaient, par rapport aussi à une présence régulière et constante à toutes les activités de la ville et une écoute des gens de quelque bord qu'ils soient, une écoute et un respect de toutes les opinions. Et d'autre part, ce qui était important aussi, c'est le respect de la parole donnée et la fidélité à son parti, qui ont été sans doute d'un poids important dans la décision du CDH de me nommer à ce poste-là. Comment exerce-t-on ce pouvoir? Le pouvoir, déjà, on ne l'exerce pas seul. Un pouvoir, ça se partage. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on ne va pas dans le mur. Sinon, ça tourne vite très mal. Donc, il ne doit pas être personnel, le pouvoir. Il doit être partagé. C'est un projet de groupe. Et surtout, personnellement, je fais partie d'une alliance de 3 partis. Donc, ça demande beaucoup de doigté et de concessions. Donc, il n'y a pas le choix. Par contre, il faut défendre ses propres projets, il faut défendre ses idées, ses projets, prendre sa place au sein d'un collège. Et ça, ce n'est pas facile quand on est une femme, c'est pas toujours évident, mais il faut prendre sa place. Donc il faut vraiment, quelquefois, taper le poing sur la table pour exister. D'autre part, il faut impliquer la population dans ces projets. Je crois que là, il faut toujours aller vers elle, l'impliquer, la responsabiliser, essayer de la convaincre. Je crois que c'est le seul moyen de pouvoir arriver à ses idées, de faire passer des idées. Je crois qu'il faut essayer de se rapprocher de la population pour connaître la température et faire passer ses idées de cette façon-là. Et en dernier, je dirais, il faut s'impliquer personnellement. Il faut être le projet qu'on porte. Donc, on doit être soi-même son projet. Donc, on doit être un exemple quelque part. Voilà. Et enfin, ma dernière question, pourquoi obéir? Pourquoi obéir? Mais obéir dans un parti, ça passe toujours par des déceptions, par des désaccords, par des incompréhensions, mais il faut toujours garder à l'esprit l'idéal politique qu'on défend. Alors, se remettre à l'avis d'une majorité, c'est une discipline exigeante, mais je crois qu'elle est nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on montre une ligne claire à la population.
Et bien sûr, on peut toujours s'indigner, lutter et discuter en interne, mais je crois que l'image est importante. L'image d'unité d'un parti est importante, donc il y a cette notion d'obéissance. La question la plus difficile, ce n'est pas pourquoi obéir, mais jusqu'où obéir. Alors là, pour moi, ça c'est la vraie question. Jusqu'où aller dans les concessions. Et là, ça devient plus difficile. Et là, je m'en remets à ma conscience. Et alors là, ça dépendra plus que de moi. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir reçu. Merci aussi de m'avoir écouté.